Alors comment j'ai découvert le bouddhisme? Bon, en fait c'est je dirais le hasard, je sais pas vraiment s'il y a des hasards. En fait c'est un ami qui m'a prêté un livre, le petit livre rouge comme j'aime l'appeler. C'est la pratique du zen de Maître Deshimaru. En fait il expliquait comment s'asseoir en position de méditation tout simplement. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé. Au début ça m'a fait super mal, j'ai mis le livre là-bas, j'ai dit ils sont fous, c'est pas possible. Voilà et j'ai continué ma vie donc d'artiste, de rappeur, tout ça là, dans le hip-hop. Et de temps en temps, j'y revenais. Donc, de temps en temps, tiens, j'avais découvert ça un jour et je réessayais. Au fur et à mesure, j'ai appris. Mais le déclic, vraiment, en fait, c'était une période, je pense que beaucoup ont découvert ça, ont expérimenté ça, je veux dire. J'ai eu beaucoup de problèmes, voilà, des difficultés, que ce soit dans la vie associative, avec les amis, dans la vie de famille. C'est comme si voilà, plein de tours s'écroulaient du jour au lendemain. Et là, je me suis retrouvé face à tout ça. Et j'ai repensé à ce petit livre rouge finalement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé m'asseoir comme ça, actuellement, dans une petite pièce sombre que j'avais dans ma maison à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à méditer et à approfondir. Et voilà, vraiment, les conditions, c'est vraiment à travers la difficulté, vraiment que j'ai approfondi cette pratique. Et bien sûr, j'ai vu qu'il y avait des choses qui se passaient et ça m'a conforté, j'ai approfondi jusqu'à aujourd'hui. Alors je pratique le bouddhisme qui vient du Zen Soto, donc c'est du bouddhisme japonais. Bon, en vrai ça vient du Bouddha, on est bien d'accord, c'est partir de l'Inde jusqu'à la Chine. Donc si je me souviens bien, c'est Bodhidharma qui a emmené ça de l'Inde jusqu'à la Chine dans les années 400 à peu près. Et après dans les années 1200, si mes souvenirs sont exacts, il y a Maître Dogen, donc qui était un moine aussi, qui est venu un peu chercher l'origine de cette pratique en Chine et qui l'a ramené au Japon. Et c'est ainsi que le zen s'est développé, ce courant zen, tout en sachant qu'il y a plein de courants, il y a le rinzai aussi, il y a plein de courants. Donc celui-là m'a convenu. En fait, la spécificité du zazen, c'est que on pratique la méditation en silence. Et quelque part, l'enseignement, on l'apprend avec nous-mêmes, finalement, avec notre corps et ce qui se passe à l'intérieur. Donc moi, je le vis comme ça et on apprend à approfondir peut-être. Et surtout à laisser passer. Vous savez, toutes ces pensées qui nous empoisonnent la vie. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on avait à peu près 50 000 pensées, on va dire à peu près par jour. Et que la majorité de ces pensées-là ne sont pas forcément positives. Donc ça me paraissait intéressant, par rapport à se connecter à cette pratique, d'apprendre à laisser passer. Et d'expérimenter aussi le détachement, le non-jugement, la compassion, la compréhension. Ce qui m'a séduit en fait, c'était simple à la base. Il n'y avait pas grand chose à part du moment qu'on a compris le mode d'emploi, comment mettre ses jambes, ses mains, etc. L'état qu'on peut se mettre dedans. On ne me demandait pas plus que ça pour commencer à faire une pratique spirituelle. Et c'est ça qui m'a plu finalement, où j'étais pas forcément à être devant quelqu'un et à écouter des paroles, ce que j'aime aussi, bien entendu. Mais le fait de me dire, comme le Bouddha l'a dit dans ses enseignements, je te demande pas de croire ce que je te dis, en fait. Si tu veux connaître, en gros, je t'explique comment on fait, tu prends ton coussin et tu vas expérimenter par toi-même. Et finalement, dans le zen, c'est ça qui m'a vraiment plu depuis le départ. C'est vrai que j'aurais pu continuer à pratiquer comme ça sans devenir moine et ce qu'on appelle un bodhisattva. D'accord? Le bodhisattva est la personne qui, philosophiquement ou symboliquement, s'engage à venir auprès des personnes en souffrance, c'est-à-dire à renaître auprès des personnes en souffrance tant qu'il y aura de la souffrance dans le monde. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que j'ai senti que ça me parlait, que ça me correspondait. En fait, finalement, j'étais vraiment aligné avec cette pratique-là. Et j'ai senti, bien sûr, qu'il y a des choses en moi qui changeaient, et également avec mon environnement. Je vous ai parlé que j'ai approfondi cette pratique, je dirais, face à la difficulté, d'accord, qu'il y avait autour de moi, mais à l'intérieur de moi aussi. J'avais beaucoup de colère, par exemple, à l'époque. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Et le fait d'approfondir ça, ça m'a permis de me poser, tout simplement. Et donc, me poser quand on est sur un coussin, c'est super. Mais également me poser quand je suis face à, par exemple, à une engueulade, ou que c'est difficile face à un conflit. Et également de pouvoir
dire faire perdurer cet état au-delà de l'assise, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là que je me suis dit, bon, ces fruits-là, ben, j'aimerais continuer à les approfondir, mais également les partager. Parce qu'on est bien d'accord que ben, la souffrance touche tout le monde. Et que je me dis, si moi j'arrive à faire ce chemin, d'accord, d'où je viens, et j'ai une enfance qui n'est pas forcément évidente, c'est pas la pire du monde, on est bien d'accord, mais c'est pas forcément évident, ben, je me dis que ben, y a beaucoup de gens autour de moi qui peuvent y arriver. Et c'est pour ça que j'ai un moment, c'est venu plus profondément qu'un truc de gymnastique, je dirais. C'est vraiment, moi, c'est ici que ça s'est vraiment exprimé. J'ai senti que ça m'a ouvert à moi-même à me dire, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie? Voilà, ça fait à peu près 30 ans, quand j'ai approfondi cette période-là. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Le reste, on va dire, allez, je suis presque à la moitié de ma vie, peut-être un peu moins, d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ce temps qui me reste? Est-ce que j'ai envie de continuer, me perdre et tout? Non, j'avais envie de faire quelque chose qui est important pour moi, mais surtout pour les autres. Et ma révélation dans la méditation, bah, c'était vraiment ce service à l'autre. L'engagement social. En fait, l'engagement social, je l'étais depuis avant par rapport à la culture du hip-hop. C'est vrai qu'à la base, quand j'ai créé l'association Mouvement La Cour, qui était une association de hip-hop, c'était vraiment pour me mettre au service de tous les passionnés, tous les danseurs, tous les graffeurs, tous les rappeurs, tous les DJ. À l'époque, je ne le savais pas, j'étais pas dans cette démarche bouddhiste, mais au fond de moi, c'était ça qui s'exprimait. C'était pas pour moi devenir une star ou des choses comme ça, j'étais pas du tout là-dedans. C'est pour pouvoir diffuser un message, et positif, avec des valeurs de solidarité, des valeurs de respect. Et finalement, quand j'ai approfondi cette pratique de la méditation, et je continue à l'approfondir parce que c'est jamais fini, on est bien d'accord. D'accord? Et c'est ça vraiment qui s'est réveillé en moi. C'est-à-dire quand je suis devenu bodhisattva, donc ce qu'on va dire mon premier engagement, c'est-à-dire que de bodhisattva, symboliquement, quand je me suis fait ordonner par mon maître Kosen, ben, j'ai coupé la première mèche. Donc vous savez, les cheveux, c'est, on va dire, c'est les illusions. Ils appellent ça les bonos, le nom un peu chinois, ancien chinois, d'accord? C'est les illusions. Donc on coupe la première. Et du coup, c'est symboliquement, je m'engage à suivre les enseignements du Bouddha. Donc voilà, et cet engagement-là, quand je me suis fait, que j'ai eu mon premier rakusu, donc première robe de moine, je dirais, bah, c'est ça qui s'est présenté. C'est que finalement, quand je suis revenu du temple, bah, c'était, je me suis inscrit par exemple dans des associations de bénévolat. Donc j'ai commencé par exemple avec Reste pas seul, aller voir les personnes âgées. Après, vraiment, ce qui m'a parlé, c'était l'écoute des personnes en souffrance, qui voulaient se suicider, mettre fin le jour, qui étaient en dépression. Voilà, donc j'ai fait ça pendant plus de 7 ans. Donc j'écoutais les gens. Et c'est grâce, je pense, à cet approfondissement spirituel, si je peux dire, que finalement, ça m'a amené à ça. Ça a fini d'ouvrir. Et comme souvent la pratique du zazen, vous me posiez la question tout à l'heure, c'est vrai que souvent quand on vient au zazen, au début que je suis venu, ben j'avais une souffrance peut-être pour l'enlever, même si c'était inconscient. Je me suis rendu compte que finalement, ben, avec la pratique, que le but n'était pas justement d'acquérir. Par exemple, je vais aller faire du sport peut-être pour avoir une meilleure santé, pour maigrir. Je vais aller faire des études pour avoir un travail. Et bien là, finalement, dans la méditation, c'est pas ça. C'est ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai trouvé génial. C'est finalement, c'est comme une banane, on l'enlève. On enlève les peaux de la banane. Finalement, pour vraiment découvrir que finalement, ben, tout est là. Il n'y a pas besoin de chercher à droite à gauche. Et que le bonheur, si on veut le chercher, le bien-être, il est ici. Mais simplement, il faut être aligné, c'est préférable, pour être capable de voir. Et la méditation, en approfondissant, ça m'a ouvert cette partie-là. Ce qui me permet aujourd'hui, par exemple, ben, de continuer mon engagement en allant écouter des détenus, en écoutant même des jeunes, de pouvoir me mettre à disponibilité, vraiment. Et c'est grâce à cette pratique, finalement, qu'il m'a été possible d'approfondir ben, ce qui vivait là, finalement, en nous, ce qu'on a tous. Alors la pratique du zazen donc, à travers le zen soto. Donc en fait déjà au niveau monastique, je suis ce qu'on appelle un moine laïque, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai une femme, j'ai 3 enfants, j'ai une vie sociale et professionnelle. Donc je ne vis pas dans un temple ou un dojo 24/24. Et pour moi, par exemple, ça n'aurait personnellement pas de sens pour moi de faire ça. Au contraire.
Donc ce serait plutôt d'aller, j'aime pratiquer, mais c'est aussi d'aller mettre en pratique à l'extérieur, auprès des personnes. Et donc voilà. Donc les règles monastiques, finalement, on n'a pas, voilà, il n'y a pas le célibat, par exemple. Donc il y a une ouverture depuis plusieurs années, et ce qui m'a permis, pour ma part, de devenir moine bouddhiste et de suivre ce que j'avais à l'intérieur. Sinon, dans d'autres courants, je n'aurais pas pu le faire, finalement. Donc au niveau monastique, on n'a pas vraiment de contraintes. Je veux dire, je ne me promène pas avec ma robe tous les jours. L'utilise, ma robe, pour pratiquer. On est bien d'accord? Pour partager, pour enseigner. Mais je ne vais pas me promener dans la rue. Donc vraiment, au niveau monastique, c'est peut-être ça la différence. Après, bon, on a bien sûr des rituels. On a la méditation en silence. On a ce qu'on appelle, par exemple, les prosternations. On récite la Nyashingyo, entre autres, qui est un sutra. Donc c'est tout ça pour nous, dans l'idée de nous relier, finalement. Mais je ne perçois pas le bouddhisme et le Zen Soto dans le sens de religion comme on peut l'entendre, en fait. Religion, oui, dans le sens de relier, finalement. J'aime vraiment cet aspect-là, finalement. Sinon, l'autre côté, c'est plus le côté spiritualité, tout simplement. Je veux dire, il est tout à fait possible de pratiquer Zazen sans être moine, et bien heureusement. On est bien d'accord, et de l'appliquer dans sa vie. Finalement, le lien pour moi, tout ça, c'est de se connecter, comme je dis ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire à notre bienveillance, à cet amour qui est en nous. Pour pouvoir justement, quand on est dans des situations compliquées, de pouvoir l'activer, d'appuyer sur le petit bouton instantanément, finalement. Donc je dirais, moi je le perçois comme ça, et au niveau monastique, finalement, le monastère, pour ma part, il n'est pas au dojo, il est partout. Quand je vais avec ma famille, c'est d'une manière le monastère. Quand je vais en prison, c'est le monastère. Quand je vais voir des enfants, des jeunes, des ados, c'est le monastère. Et finalement, c'est une autre façon de voir les choses peut-être, mais il n'y a pas de séparation. Et même sur le fait que je peux porter pour le côté monastique, ma robe ou pas, finalement, pour moi, il n'y a pas de séparation. J'aurai exactement le même langage. Alors peut-être pas utiliser les mêmes mots, c'est un fait. Je vais peut-être pas parler, si je vais avec des jeunes ados, je vais pas peut-être parler du Bouddha, ou des choses comme ça. Mais finalement, quand je vais parler d'amour, je vous ai parlé tout à l'heure, je vais parler de compassion, de bienveillance, d'humilité, de respect. Finalement, c'est la pratique que je viens repartager, tout simplement, sur des formes différentes. Donc il n'y a pas de séparation, finalement. Et c'est pour ça que, pour ma part, dans ma pratique, je ne suis pas dans une démarche de jouer le maître, je ne m'estime pas maître et tout ça. Donc on n'est pas dans la démarche peut-être de vouloir convertir des gens, c'est-à-dire dans le sens que je parlais de religion tout à l'heure, de prosélytisme. Donc c'est vraiment peut-être ça, cette petite différence. Pour moi, je ne perçois pas et je m'entends pas dans ce côté prosélytisme. C'est pour ça que dans la démarche, il n'y a pas vraiment de publicité. Je veux dire, on ne va pas faire une publicité dans le journal ou des choses comme ça. Parce que selon moi, les gens, c'est un appel comme moi j'y suis venu, c'est pas avec une publicité. C'est que j'ai eu quelque chose qui m'a parlé à l'intérieur et je me suis connecté, finalement. Bon, je dirais non, mais finalement, qui ne passe pas par la souffrance? Tout être sensible passe par la souffrance à un moment donné. Alors je m'en souviens plus, mais au plus loin que je me souviens, j'imagine que sortir le ventre de ma mère, ça devait pas être si facile que ça, non? Quand je suis sorti du ventre et qu'il m'a fallu pleurer, qu'il fallait qu'on me donne à manger, que je m'étais, ça devait pas être facile. Quand j'ai voulu marcher, que je suis tombé, c'était pas facile. Qu'il a fallu que je quitte mes parents pour aller à l'école, ça devait pas être facile. Quand j'étais ado et que j'ai eu des difficultés que je changeais, c'était pas facile. On peut continuer comme ça jusqu'à, bien sûr, à vie et à traite. Donc on se rend compte finalement que la souffrance, la personne est épargnée. Même une personne qui est aisée, qui peut avoir la meilleure bienveillance autour de lui, au bout d'un moment, il va être confronté à cette souffrance. Alors je ne dirais pas que la souffrance est une étape indispensable, d'accord?
mais elle fait partie du chemin, finalement. Et que il est vrai que quand, par exemple, si je souffre, je vais peut-être avoir tendance inconsciemment de rejeter. Mais je peux aussi percevoir la souffrance comme une opportunité pour grandir d'elle. Vous voyez, là, j'ai un bol avec de la boue, donc il y a écrit boue, parce que c'est pas forcément évident. D'accord? Ben, pour moi, ça représente la souffrance. D'accord? On y passe tous. Mais dans cette boue, ben, il y a aussi la petite fleur qui est là. La fleur de lotus. Et ça, elle existe chez tout le monde. Vous voyez? Et c'est également ce que je partage à tous les détenus. Quand j'y vais, je leur amène ma fleur. Justement, pour faire partager ce message. Même la personne qui a fait des erreurs, elle a cette fleur. Parce qu'on a la boue, peut-être, on peut faire une erreur, ou faire des erreurs, on y traverse. Mais on n'y passe pas toute notre vie. J'aime beaucoup cette image, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le Rubik's Cube. Vous connaissez le Rubik's Cube? Vous voyez, il y a plusieurs faces. D'accord? Alors je peux vous montrer, par exemple là aujourd'hui, je peux être en colère, je vous montre la face rouge. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé, mais vous êtes d'accord avec moi, je ne suis pas que cette face. Il y a une bleue, il y a une jaune, d'accord? À un moment donné, peut-être si j'ai eu une histoire avec quelqu'un, je vais être en colère, mais je ne vais pas être toute ma vie. Peut-être le soir, je vais rentrer avec ma femme, ça va être le côté jaune, le côté soleil. Vous comprenez? Donc, finalement, la souffrance nous aide peut-être, alors qu'on la traverse, à se rendre compte du bonheur qu'on peut éprouver aussi pendant une journée. Et la paix intérieure, finalement, c'est en prenant de ma part, parce que chacun expérimente à sa manière, on est bien d'accord, je n'ai pas la science infuse, mais de ma part, ça me permet de me rendre compte ce que je ne veux et ce que je ne veux pas. Et elle m'aide à voir aussi que la souffrance, elle est là pour m'apprendre quelque chose. J'ai le choix de m'enfoncer dedans. Voilà, je suis triste, je m'enfonce et tout ça. J'ai aussi le choix de lever la tête. Et de me dire, bon, qu'est-ce que cette situation-là a à m'enseigner? Et bien sûr qu'on est dedans, on ne s'en rend pas compte, c'est clair. Dire oui, super, tu me dis ça. Mais finalement, quand on prend les reculs sur les choses, on peut se rendre compte qu'on a appris et que cette souffrance nous a aidés à grandir. Et donc j'ajouterai en grandir en paix intérieure. Je finirai juste par un petit exemple par rapport à ça. Imaginez que là je marche dans un sentier. Il y a un trou, je tombe dedans. Je tombe dans la souffrance. D'accord? Donc là, je me suis fait avoir. Qu'est-ce que je vais? Je vais chercher un moyen pour remonter. D'accord? Ok? Ça va être difficile parce que ça va être dur. Mais au moment, je vais y arriver, on est bien d'accord. Ça va être une épreuve. Demain, je repasse dans ce même sentier, avec le même trou. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Cette fois, je vais le voir, le trou. Pof, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le contourner. Je vais trouver une autre solution. En fait, le Bouddha Shakyamuni, qui nous a permis de découvrir cette pratique, d'accord? À la base, c'était un prince, ok? Et donc, son père, comme tout bon père, je dirais, a voulu on va dire, le protéger un peu de la souffrance, tout ça. C'est bien qu'il le laissait un peu au château, d'accord? Donc, il a mis les murs, donc le Bouddha ne sortait pas trop. Et au bout d'un moment, bah, vous savez, hein, comme tout jeune, j'imagine, hein, à l'époque, il a voulu aller voir. Et c'est là qu'il s'est rendu compte de la vieillesse, de la maladie, de la mort et de toutes les souffrances qui existaient. Et à chaque fois qu'il rentrait, il était un peu tracassé avec ça, finalement. Et finalement, il était plus clair avec ça, donc il a approfondi. Puis un jour, il a décidé d'aller quelque part trouver une solution à ça. Ça fait qu'il a quitté le palais, il a enlevé ses habits de moine, tout ça. Il a pris 2-3 bouts de tissu qu'il a mis sur lui. Et il est parti chercher, un peu expérimenter à travers plusieurs maîtres. Mais à chaque fois, en fait, il trouvait des bouts de réponse, mais pas totalement. Et donc un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec 5 à 7, donc 5 copains à lui, je dirais. Ils sont partis en forêt pour pratiquer. D'accord? Mais pratiquer en mode, je dirais, intense. Tu manges pas, tu bois pas, tout ça un peu à l'extrême. En espérant peut-être trouver la libération ainsi. Ok? Et donc c'était dur, vous imaginez bien. Bon, à un moment donné, si je mange pas, je bois pas, je reste comme ça va être compliqué. Et il y avait une fille dont les enseignements elle racontent qui emmenait des offrandes à la forêt à l'époque. Et elle a vu le Bouddha qui était comme ça, pas trop bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné un peu d'eau, un peu de rien à manger. Et du coup, ses amis à 7, ils ont vu ça, ils se sont dit, t'es belle, Bouddha, là,
J'ai dit, il est pas sérieux quoi, tu vois, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Et lui, il est resté là. Donc sous son arbre, le pied de ficus, l'arbre de la Bodhi. Donc il est resté là, continue. Et du coup là, il s'est confronté, j'imagine, à plusieurs états. Ce qu'on appelle Mara, c'est pas vraiment le diable, c'est le tentateur qui a mis tout, mais il est resté là. Et au bout d'un moment, il a eu ce qu'on appelle l'éveil. Ok? Et donc je remplacerai peut-être ce mot éveil par compréhension. En fait, il a compris. Il a compris quoi? Il a compris le processus de la souffrance. Donc le premier constat qu'il a fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la souffrance, elle existe chez tout le monde, finalement. Il n'y a personne qui ne souffre pas, au bout d'un moment. D'accord? Il y a plusieurs degrés. D'accord? Donc ça a été son premier constat. Sa première noble vérité qu'il a expérimentée par lui-même. Vérité dans ce sens-là. D'accord? Voilà, ok? Le deuxième point, si la souffrance, elle existe partout, il y a forcément un départ. On est bien d'accord? Je veux dire, avant que j'ai mal, il faut que je me coupe, peut-être. Ok? C'est comme si demain, je veux faire, à La Réunion, on a une grande course qui traverse l'île qui s'appelle le Grand Raid. D'accord? On est bien d'accord, quand je veux faire cette course, il y a un départ. Je ne sais pas si je vais arriver à l'arrivée, parce qu'il y a plus de 100 km, mais elle existe quand même. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point. Ok? Et ce qui est lié aussi à l'impermanence, ce deuxième point, c'est-à-dire que rien n'est pareil. Ok? Le troisième point, s'il y a une ligne de départ, il y a aussi une ligne d'arrivée. Donc, il a constaté que s'il y a une possibilité, qu'il y a un départ à la souffrance, il y a une possibilité d'arrêt de cette souffrance. D'accord? Je me suis coupé, je garde cet exemple, ça saigne, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Je vais mettre un pansement, 2-3 cotons, des choses comme ça. Hop, voilà. Je vais la faire arrêter. Ok? Donc, il y a une possibilité de cessation. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, peut-être vous l'aurez déduit, c'est le chemin qui mène à cette cessation de la souffrance. Donc c'est le chemin de la libération de la souffrance qui passe par ce qu'on appelle l'octuple sentier, donc par la pensée juste, les moyens d'existence justes. Je ne vais pas développer ici, je vous invite à aller regarder sur internet si vous voulez plus de renseignements, d'accord, et à travers également la pratique de la méditation. Finalement, la quatrième, c'est la voie de la libération de la souffrance. Le premier cas, comment j'ai traversé, c'est qu'au bout d'un moment, oui, j'ai pris conscience de ce truc-là, que l'existence, elle existait chez tout le monde, et que, elle existait chez moi déjà. Je pense qu'au départ, j'ai pris ce constat-là, que quand j'ai vu que j'avais des problèmes dans ma famille, que ce soit dans mon travail, dans ma vie personnelle avec mes amis, qu'il y avait beaucoup de choses comme ça, j'ai vu que la souffrance, elle était en moi et qu'elle se reflétait un petit peu partout. D'accord? Donc c'est comme ça, et j'ai pris conscience aussi que, ok, TZ, il souffre, c'est un fait, ok, mais mon ami là-bas, il souffre. Je veux dire, mon enfant aussi, quand il n'est pas bien, il souffre, et que finalement, j'ai pris conscience que tout le monde souffrait. D'accord? Et c'est là que j'ai été en accord, en vérifiant par moi-même ce que disait le Bouddha. D'accord? J'ai constaté aussi dans le deuxième temps que les souffrances que j'avais en moi, elles avaient commencé quelque part. Des fois, souvent bien, c'était peut-être par mes comportements, mes agissements, voilà, peut-être mes emportements, ma réactivité, mon impulsivité, que finalement, qu'il y avait beaucoup d'aspects comme ça, que même si je ne m'en rendais pas compte, souvent on ne s'en rend pas compte quand on est dedans, d'accord, mais que ces comportements-là, ces agissements, ces pensées-là, qui ont commencé peut-être des processus de souffrance. D'accord? Et comme je l'ai dit, c'est chez moi et j'ai pu aussi l'expérimenter chez les autres. Donc voilà comment j'ai traversé ça. Et quelque part, c'était un bon point parce que j'étais sur la ligne d'arrivée. Je me voyais sur la ligne de départ, pardon, pas d'arrivée. Ok? Et finalement, comment je suis arrivé, on va dire, à la troisième en passant par la quatrième que je mettrais là, d'accord? Ok, pour rester dans l'ordre. Moi, j'ai expérimenté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à la méditation. C'est aussi, ça paraît bizarre, c'est pas en lisant un livre que j'ai compris tout ça. Et que j'ai réussi à mettre des pansements sur tous les points. C'est vraiment grâce en étant dans le silence. En passant beaucoup de temps, beaucoup d'heures dans le silence face à moi-même. Face à toutes ces tentations, face à toutes ces contradictions que je pouvais avoir à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai pu expérimenter la cessation en lâchant. Tout simplement, en lâchant, en prenant une distance, en prenant conscience que finalement toutes ces choses-là, ça circule à l'intérieur. Je peux choisir de les bloquer,
d'accord? Mais en faisant la pratique de la méditation, en expérimentant par exemple le fait que la solution n'est pas dans les extrêmes. Le Bouddha, tout à l'heure, je vous ai expliqué, il est resté comme ça, il a rendu compte que s'il continuait sans manger, sans boire et en restant comme ça, il allait tomber faible. Donc il a expérimenté quoi? Le juste milieu. Tout simplement. Et finalement, moi c'est cette voie-là qui m'a parlé, qui m'a aidé, et qui m'aide toujours, c'est pas fini, on est bien d'accord, hein, à cheminer, vraiment. Je veux dire, sur le fait, même si je ne bois pas d'alcool, d'accord, ce n'est pas le fait de boire peut-être un verre de vin à table, une fois de temps en temps, qui va vous rendre alcoolique. On est bien d'accord? Mais c'est peut-être le fait de boire chaque matin. Si le matin je me réveille, je prends mon verre de whisky et que là je vais le boire, ben là je vais être dans l'excès. Et c'est là que ça va être compliqué d'être dans l'équilibre. Et finalement j'ai expérimenté cette quatrième voie, je dirais, vraiment de cette manière-là, en me disant dans l'équilibre. Et finalement il s'est passé quelque chose d'assez intéressant dans mon expérience, c'est qu'au bout d'un moment, vous savez, quand on découvre quelque chose, on est à fond dedans, on est d'accord. Donc au début, la méditation, tout ça, alors j'avais arrêté la cigarette, de boire l'alcool, des choses comme ça, d'accord, j'avais resté avec des paix. Mais du coup, à un moment, à force d'apprendre à dire, sans m'en rendre compte, d'accord, ben, je me dis, j'ai peut-être tombé dans l'autre côté. Alors moi, je me dis, ah ben lui, il fume, c'est pas bien, ou j'étais un peu tombé là-dedans. Vous voyez? Et finalement, le fait du juste milieu, cette voie, voilà, m'a aidé à revenir, à me dire, mais non. Puis dire, voilà, certains l'expérimentent, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ces personnes doivent l'expérimenter pour comprendre quelque chose. D'accord? Et finalement, pourquoi moi, aujourd'hui, qui expérimente la méditation, pourquoi je vais me mettre à juger? C'est n'importe quoi. Et vous savez comment j'ai eu ce déclic? En fait, c'est en allant au temple. En allant au temple, alors je sais plus si c'était pour Bodhisattva ou moine, je pense que c'était quand je suis devenu Bodhisattva. Donc j'arrive, j'ai ma robe, tout ça, on est dans l'ordre monastique, on va dire, d'accord? Donc pendant 10 jours on médite, et après généralement dans le zen on a un petit week-end où on fait la fête, d'accord? Et ce soir-là je m'étais mis un petit peu à l'écart, en fait on avait une petite forêt là-bas au temple Yujo Nusenji, qui est donc vers la Malou-les-Bains. Et du coup je regardais, donc je me rappelle, il y avait le dojo qui était là, et là il y avait la salle où tout le monde faisait la fête. Alors bien sûr, il y en a, ils buvaient leur coup, l'autre il fumait sa cigarette, des choses comme ça. Et là, j'ai eu le déclic ce jour-là. Je me suis dit, ben en fait, ouais, je me suis vu au milieu. En fait, j'ai vu le milieu, finalement. Si je vais faire que ça là-bas tout le temps dans l'extrême, ça va pas forcément m'amener forcément plein de bonheur et de bien-être. D'accord? Et si je vais là-bas dans l'extrême, non plus. Et c'est là que j'ai compris cette quatrième voie, ce chemin. C'est en reliant quelque part, et voilà, en étant vraiment dans le milieu. C'est comme si, quelque part, je suis le capitaine de mon bateau. Et bah, vous savez, sur le bateau, là, le bateau, il va pas tout droit, le bateau, hein. C'est pas vrai, hein. À un moment, il va là-bas, qu'est-ce que je fais? Et ben, je ramène. Tout simplement, je ramène. Et finalement, moi, je vois la pratique vraiment comme ça. Et ben, je reviens à cet équilibre. Et qui m'amène à mieux appréhender ce qui se passe à l'intérieur de moi, comme souffrance. D'accord? C'est comme ça que j'ai traversé. Et que je continue à traverser, d'accord, les souffrances qui m'arrivent, ok, et que ça m'aide aussi à relativiser. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis actuellement par exemple dans une difficulté, je sais que cette difficulté, elle est temporaire aujourd'hui. Je sais qu'il y a une possibilité, si je me connecte avec ce qui se passe là, et pas forcément là, parce que qu'est-ce qui se passe en général, ce que moi j'ai expérimenté, c'est que si je reste là dans mes pensées, ah il m'a dit ça là-bas, il a fait ça, voilà, là ça parle dans tous les sens. À La Réunion, on a une radio que j'adore où tout le monde appelle. En fait, je dirais pas le nom pour pas faire de publicité, mais à La Réunion, si vous venez à La Réunion, vous allez en entendre parler. D'accord? Et ben pour moi, j'ai vu que dans ma tête, c'est un petit peu ce qui se passe des fois. Imaginez quelqu'un m'a mal parlé hier. D'accord? Je toque. Ben là, c'est comme si dans ma radio, tout le monde appelle. Lui, il appelle. Et du coup, ce petit truc, ça fait un gros nuage. Ouais, ça fait un gros nuage. Et aujourd'hui, bon, je me rappelle, par exemple, c'était hier et aujourd'hui, c'est fini. Ben là, je suis avec mon nuage, je me trimballe partout. Ça fait l'orage, ça fait la pluie, tout. Pourtant, l'action, elle est finie. Vous voyez? Et le fait, justement, la pratique, cette voie-là m'a aidé à revenir. Alors, de là, je suis passé où? Ici. Dans le cœur. C'est quelque part, j'ai pris mon ascenseur et je suis descendu d'un étage. Et bien là, je vous assure, tout a changé. Je vous invite à expérimenter, là où ça vous arrive.
juste à redescendre d'un étage. Et du coup, de regarder à partir du cœur. Qu'est-ce que je veux dire par le cœur? C'est que par exemple, dans un conflit, de dire qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le fait que j'ai raison, que l'autre a tort? Ou est-ce que c'est le fait de privilégier la relation? Pour ma part, le fait de redescendre là, ça m'aide à dire oui, t'as raison, t'as tort, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la fluidité de la relation, qui est la paix justement, qui circule partout. Et entre les deux personnes, qui peut y avoir des difficultés. Voilà comment j'ai expérimenté ces 4 nobles vérités. Vous voyez, quelque part, c'est très concret, c'est très palpable. C'est pour ça que je veux dire, on n'est pas dans la dévotion du moi. Moi, je ne suis pas dans la dévotion. Le Bouddha, pour moi, n'est pas un dieu. C'est un enseignant, tout simplement. Tout simplement. Il nous a partagé quelque chose qu'il a expérimenté. Il a dit, tu veux expérimenter? Ben vas-y, tiens. Fais ta propre expérience. Et je terminerai là-dessus par rapport à ce sujet-là. Ce qui me rappelle aussi que Maître Deshimaru, qui est le maître qui a permis d'emmener, on va dire, le zen et le développer en France et en Europe, il a dit, et j'ai beaucoup aimé ça, créez votre propre zen. En gros, il dit, allez pas copier, ne va pas copier ce qu'il y a là-bas forcément. T'es pas obligé d'aller en Chine ou en Japon ou je sais pas où pour pratiquer la spiritualité. D'accord? Alors bien sûr, tu dois avoir quelqu'un qui t'accompagne, c'est important, on est bien d'accord. Mais finalement, après, c'est vraiment avec toi-même que ça se passe, avec ce centrage, tout simplement. Alors oui, je suis rappeur, hein. C'est peut-être pas commun de voir un moine bouddhiste rappeur, je l'entends bien. Mais je l'étais déjà depuis longtemps, hein. J'ai commencé en 1996, 97, je me suis mis vraiment sérieusement au rap. Donc voilà, donc c'est arrivé depuis longtemps, donc je pouvais pas me dire demain, aujourd'hui je deviens moine et j'enlève cette casquette-là, on est d'accord. Mais finalement, même si je n'étais pas dans cette démarche bouddhiste depuis avant, j'ai conscientisé que dans mes écrits, il n'y a jamais eu de séparation. Parce que qu'est-ce qui m'a intéressé dans le rap, moi, à la base? En fait, c'est de pouvoir porter un message, de l'exprimer. Derrière ça, il y avait quoi? Des valeurs de solidarité, des valeurs de justice, de pouvoir dénoncer des choses. Mais dénoncer non pas en insultant, en écrasant l'autre. Non, non. Ça n'a jamais été cette démarche-là. C'est en exprimant pour pouvoir faire prendre conscience aux gens et pour aider les gens à cheminer. On est bien d'accord? Et finalement, il n'y a jamais eu de séparation. Moi, je peux le dire, parce que les textes, et encore plus aujourd'hui, c'est que ça a toujours reflété, comme je vous l'ai dit, la paix. Finalement, moi, en fait, pour moi, le rap, c'est une musique que j'aime, parce que ça m'a parlé dans mon adolescence, surtout quand je traînais dans la rue, des choses comme ça. Ça m'a parlé, je me dis, ouah, les gars, ils racontent des vrais messages. Ils racontent, pour moi, à l'époque, ils racontent la vérité. Quelque part, tu vois. Ils sont pas en train de faire le ouin-ouin dans l'apparence qu'on peut croire. Non, non. Ils ont des vraies paroles. Et ces paroles me parlaient directement. Et finalement, moi, quand j'ai commencé le rap, c'est ça qui m'a parlé. C'est le message, je dirais même avant la musique, même si j'ai adoré la musique. On est d'accord? Mais c'est vraiment le message. J'aime le reggae aussi pour ça. Vraiment, j'y vois beaucoup de liens entre ces deux musiques. D'accord? Et bien sûr, je vais vous avouer sincèrement, quand je suis devenu moine et que j'ai approfondi, je me suis posé la question. Je me dis, bon, ok, là, tu fais du rap, t'es moine, les trucs, on dit qu'à oui, en gros, le rappeur, c'est le gars qui est en colère, le moine, c'est le gars qui est calme, en gros, tu vois. Et finalement, donc, est-ce que je devrais arrêter? Je me suis sincèrement posé la question. Mais finalement, la réponse est venue très rapidement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le monastère, il est partout. Il n'y a pas de séparation. On est d'accord? Et donc, la musique, c'est un monastère aussi, d'une autre manière. Et voilà, donc tous mes sujets, même aujourd'hui, que vous pourrez retrouver dans les musiques, je parle de quoi? Je parle de la paix, de la bienveillance, c'est un fait, mais je parle par exemple aussi des violences conjugales. Je vais parler des personnes dans la rue, des enfants qui y a pas, en 2020, il y a des enfants que le droit d'être humain est encore bafoué. Voilà. Donc c'est des valeurs, c'est des choses que quelque part je dénonce, d'accord? Mais c'est dans l'esprit de bienveillance. Je viens parler de ce que vivent les gens en prison. J'ai la chance de pouvoir être à leur contact pratiquement toute l'année. Donc je perçois un peu ce qui se passe, vraiment. Ça me donne un autre regard. Donc moi, quand je viens, c'est partager ça, par exemple pour ce sujet-là, d'accord?
Non pas pour dire ouais, fais le bad boy, le walin, et se perdre dans un schéma. Non, au contraire. Quand les gars s'expriment, tous les détenus s'expriment, ils s'expriment encore une fois avec ça. Moi, ce que je leur propose, c'est de dire, moi, je m'en fous de la parade, du machin et tout ça, c'est faux ça. C'est pas parce que tu vas dire une insulte, tu vas être super fort. Au contraire, c'est en exprimant, en disant des choses vraies qui te viennent du cœur. Vraiment que là, pour moi, tu vas être conscient, tu vas être cohérent. Et finalement, ce qui est formidable et ce que j'adore, c'est que grâce, par exemple, à ces ateliers-là, je vois tous les textes, et ben ça permet vraiment de rencontrer, montrer tout ce qu'il y a de bien à l'intérieur. Et ça conforte finalement quoi? Ben, ma pratique de me dire, ça sert à quoi de juger? D'accord? Qui je suis moi? Voilà, TZ, moine bouddhiste, pour te juger toi. Est-ce que moi je suis meilleur que toi parce que j'ai une robe? Non. Non. D'accord? Et finalement, dans le rap, je viens exprimer tout ça, tous ces aspects-là, finalement. On est bien d'accord. Je parle aussi de la mort. Par exemple, ça c'est un sujet qui me parlait. J'ai perdu un ami il y a quelques années que ça m'a profondément marqué. Plusieurs, plus on avance. Et quand je vous parlais, pour moi, je vois qu'on a un chronomètre sur notre tête à chaque fois. D'accord? Et donc c'est pour ça que moi j'utilise mon art, qui est le rap. D'accord? Également, je fais des conférences. C'est également, il n'y a pas de séparation, je vous l'ai dit. Que je sois comme moine, je viens en tant que rappeur, ou en tant que conférencier, ou en tant que formateur. C'est la même chose. On vient se connecter à la bienveillance, finalement. Parce que vous êtes d'accord avec moi, quand généralement on allume le journal télé à 19h, ou l'heure à 20h, c'est l'heure que vous le regardez, on va dire, il y a Internet aujourd'hui, on est d'accord? Mais quand vous regardez, généralement, on se connecte, vous vous connectez à des informations désagréables. L'attentat à Bâle, le fait divers, les choses comme ça, on est bien d'accord? Et finalement, moi, ce que j'ai décidé de faire dans ma démarche, c'est d'utiliser les moyens d'expression que j'ai à ma disposition pour pouvoir dire, ok, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Ok, il y a la boue. Mais cette boue, c'est possible de la transformer. Et c'est pour ça que, pour ma part, et aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute. À l'époque, c'était un concept. Aujourd'hui, c'est une réalité pour moi. Parce que j'espérantais, le plus grand criminel peut devenir le plus grand bienfaiteur demain. Et ça, je ne vous dis pas quelque chose que j'ai appris dans un livre parce que je le vois tous les jours. Hier, j'ai été visiter un détenu, d'accord, qui a justement commis un meurtre. Et ben, je peux le dire que moi, je la vois, sa fleur. Il a fait une erreur, c'est un fait. Il a fait une erreur. C'est pas bien, c'est pas dire que je cautionne, loin de là. D'accord? On est bien d'accord. Mais cette personne n'est pas que ça. D'accord? Et justement, je pense que nous, êtres humains, pas de bouddhistes, nous tous êtres humains, donc vous qui m'écoutez, on a tous cette mission-là, avec notre entourage. Vous avez une personne qui est en souffrance autour d'eux, ou elle a fait une bêtise, d'accord? Demandez-vous la question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que moi, qui je suis pour juger? Est-ce que dans sa situation, est-ce que j'aurais fait mieux? Voilà des vraies questions, moi, que je viens essayer de vous amener à vous poser, vraiment. Voilà, au travers de ma musique, au travers de tous les moyens d'expression que j'ai à ma disposition. Et finalement, c'est dans ce sens-là que je dis, dans mon rap, alors il dit, ouais, tu fais du rap bienveillant. Je vais dire, mais c'est du rap bienveillant, c'est pas, oui, l'arc-en-ciel, bisounours, on est bien d'accord? Moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est le social, c'est l'humain, vraiment. Et pour aider et contribuer, faire le rôle de bodhisattva, je l'ai dit tout à l'heure, de venir auprès des personnes en souffrance, d'accord? On peut tous le faire, mes amis. Alors j'ai dit à travers le rap, mais vous, ça peut être dans une autre activité. On est bien d'accord, chacun dans ce qui correspond. Et l'important, aujourd'hui, ce que j'en déduis, c'est de rester aligné. Vous voyez? Le corps, l'esprit, ensemble. Aligné avec ce qu'on est. Et surtout, je vous invite à rester vous-même. L'idée de ne pas rentrer dans un rôle. On est bien d'accord. Et c'est vraiment ça, mon enseignement. Et c'est pour ça que je continue le rap. Voilà, aujourd'hui. Malgré ce qu'on peut dire, le côté négatif, non. Parce qu'en origine, moi, ce que j'y ai trouvé dans cette culture, et je dis le rap, je parle du hip-hop, de la culture du hip-hop. Ce que j'ai trouvé dans cette culture, et surtout quand je vous dis à l'époque, quand je traînais dans la rue, j'ai trouvé des valeurs. Des valeurs humaines. Je vous invite à découvrir, si vous ne connaissez pas cette culture, allez voir par vous-même. Allez voir chez les danseurs, par exemple, ils font un combat, un battle. Ok, on est bien d'accord, à la nuit, ils vont pas se taper. Non.
Au final, il y a un respect à la fin, qu'est-ce qu'il fait? On se check, tu vois, on se prend l'épaule. Finalement, il y a tout ça, vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, je suis totalement en accord avec cette pratique et mes activités extérieures, et que j'ai choisi de continuer, et que j'ai choisi aussi, par exemple, de ne pas aller, par exemple, en milieu pénitentiaire avec ma robe. J'ai un ami qui le fait, Michel Dubois, que je vous ai découvert, que je salue, s'il me regarde, qui est aumônier à Fresnes, avec qui j'apprends beaucoup également, qui lui, par exemple, a fait ce choix. Moi, j'ai fait ce choix, non, de venir tel que je suis en tant qu'artiste et TZ. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, une de mes manières on va dire de concrétiser un peu cette pratique, pour moi, a été de créer l'Académie de la Bienveillance. En fait, l'Académie de la Bienveillance, c'est quoi? C'est une école de formation où justement on partage des valeurs liées à l'humain, c'est-à-dire liées à ce qu'on ressent. Je parle beaucoup de ça depuis tout à l'heure. Quelles sont mes émotions? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quels sont mes besoins profonds? Quelle est la meilleure façon ou quels outils sont à ma disposition pour arriver à communiquer le plus sereinement lorsque c'est tendu? Par exemple, vous voyez? Comment puis-je écouter l'autre réellement? Non pas écouter en mode il a dit ça, je réponds tac au tac, c'est-à-dire en écoutant l'autre, en m'écoutant moi-même finalement. Et tout ce que je viens partager et tout ce que l'on vient, parce que je ne suis pas seul, d'accord, partager à travers l'Académie de la Bienveillance, en fait, c'est toutes ces valeurs-là, d'accord. Quand je vais en milieu pénitentiaire, c'est ces valeurs-là que je viens partager. Quand je vais en collège, en lycée, ou avec des jeunes qui sont jeunes délinquants qui ont des problèmes avec la justice, d'accord, je mets comme ça parce que bon, j'aime pas mettre des étiquettes, on est bien d'accord, c'est ça aussi que je viens partager. Et à travers ça, c'est exactement les mêmes valeurs, c'est un autre support. On parle pas de bouddhisme, on parle pas de rap, on parle pas de tout ça là, non. On vient vraiment sur le sujet. Voilà, il y a de la psychologie positive, il y a tout ce qui, en fait, finalement, touche à quoi? Au bien-être de la personne, finalement. Et donc là, quand je viens, je leur partage un peu toutes ces valeurs. Voilà une manière, et je remercie d'avoir pu trouver cette voie, parce que, comme je le dis, l'idée c'est que j'ai réussi aussi, moi, à m'aligner en tant que formateur par rapport à ça. Voilà. Je vais pas mettre ma cravate, vous n'allez pas me voir avec ma cravate et un costume, je vais pas mettre ça, je vais rester comme je suis avec mon t-shirt et mon jogging. Parce que c'est ce que je suis dans la vie si je mets pas ma robe. Donc voilà, c'est la bienveillance, c'est aussi de pouvoir un peu enlever tous les a priori et surtout d'aider le public à mieux appréhender sa vie. Je vous parlais du chronomètre tout à l'heure, on est d'accord? Que tout le temps du chronomètre qui reste, si je peux faire un petit pas pour que demain j'améliore un petit peu plus tout mon bien-être, et en plus de ça, à un moment donné, si je peux en plus avec ces petits pas améliorer ou contribuer à améliorer le bien-être de mon entourage, c'est gagné. Et finalement, l'Académie de la Bienveillance, elle a cette vocation-là, tout simplement. Après, vous me demandiez, c'est quoi les positifs combattants? Alors, vous voyez, il y a le mot positif et combattant. D'accord? On va dire que c'est deux mots opposés. T'as vu? Positif, combattant. D'accord? Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? En fait, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la traduction, alors c'est en créole, je l'ai écrit en créole, si vous voyez le nom, avec des K, tout ça, d'accord? Donc, positif combattant, pour moi, ça veut dire artisan de la paix, tout simplement. Alors, peut-être, vous demanderez-vous, mais oui, mais pourquoi combattant avec la paix? On m'a déjà souvent posé la question, d'accord? Parce que, finalement, je pars du principe que la paix, c'est un combat, c'est-à-dire que la paix, il faut quand même que je fasse un effort, finalement, pour arriver à me connecter à cette paix. J'ai grandi, j'ai un conditionnement, j'ai un programme de vie, j'ai engrangé plein de choses depuis que je suis né. Il faut que je fasse un effort pour pouvoir modifier un petit peu ce programme. On est d'accord? Et donc, il faut que je fasse un combat avec moi-même. Je vous ai parlé, par exemple, moi j'ai fait un gros travail, par exemple, avec l'énergie de colère. Il a fallu que je la combatte, non pas en lui tapant dessus. On est d'accord? Quand je parle de combattre, ça ne veut pas dire de prendre des armes, au sens des pistolets, des choses comme ça. Par exemple, pour cet exemple-là,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon arme de la méditation, d'accord? Et donc j'ai appris à la reconnaître. J'ai appris à reconnaître qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'elle vient. Et finalement, c'est comme ça que j'ai combattu, en reconnaissant de ce qu'il y avait là. Et en reconnaissant, bah, j'ai pu agir, j'ai pu mettre une action dessus. Et c'est... En fait, Positif Combattant, à l'origine, ça vient d'une chanson. Donc j'ai écrit un texte qui était sur ce sujet-là, qui était dédié aux artisans de la paix. Donc comme par exemple Mandela, Mère Teresa, l'abbé Pierre, il y a Adam Amma aussi, Amma que vous connaissez en Inde peut-être. Donc voilà, toutes ces personnes-là en fait qui choisissent de donner leur existence au service des autres. Moi, ça m'a toujours fasciné, ces personnes-là, et j'ai beaucoup de respect. Me dire que je viens sur Terre, vraiment, et pour moi, ils étaient incarnés dans leur fonction de bodhisattva, même si c'est pas de bouddhisme et tout ça, quelque part, d'accord? Ou qu'il y en a, mais... et finalement, ils étaient tous incarnés. Donc j'ai décidé de faire une chanson. Et le mot positif combattant, dans ma chanson, il est sorti. Et de fil en aiguille, bah, vous savez, les choses, on crée quelque chose, et ça a grandi, et je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas... diffuser ce nom-là. Et du coup, bah, c'est devenu le nom de mon projet, prochain projet artistique, mais également le nom d'une communauté d'artisans de la paix. Ce qui m'a amené derrière ça à imaginer une charte, donc en 9 points, donc que vous pouvez retrouver sur le site positifcombattant.com, d'accord? Donc voilà, et qui aborde par exemple le fait de sourire, le fait de s'écouter, par exemple de comprendre, et à partir de cette compréhension, par exemple quand il y a un souci, bah, de faire preuve de compassion, peut-être un petit peu plus qu'avant. Voilà, donc voilà, j'aborde plusieurs points comme ça, en fait, dans l'idée d'aider monsieur et madame, tout le monde, finalement, bah, à prendre ces points-là et les intégrer dans sa vie de tous les jours, finalement. Et ce qui m'apporte, à travers les positifs combattants, pour moi, un positif combattant, un artisan de la paix, c'est pas quelqu'un qui est super sage. Hein. Encore une fois, hein, moi je crois pas à tout ça. C'est quelqu'un qui chaque jour se lève, déjà en essayant avec le sourire. J'ai des problèmes aujourd'hui. Oh, je vais avoir plein de problèmes. Je souris parce que je suis en vie. Par exemple, j'ai un ami qui est mort l'année dernière. Au mois de juillet l'année dernière, il avait 45 ans, il avait mon âge. Il est mort d'un cancer. Aujourd'hui, il est dans mon cœur. C'est un fait, mais il n'est plus là physiquement. Moi, je suis toujours là. Donc même si peut-être je vais avoir des problèmes, j'ai des disputes ou des choses comme ça, j'ai la chance d'être vivant. Donc rien que pour ça, voilà, ben je me lève en tant qu'artisan de la paix, je souris. Tout simplement. Voilà, parce que je me rends compte et je me dis, chouette, j'ai une nouvelle journée pour pouvoir travailler sur mes souffrances quelque part. Pour pouvoir les résorber et les transformer. Donc, un artisan de la paix, pour moi, c'est ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un grand sage, tout ça, non. C'est quelqu'un qui s'entraîne chaque jour à faire ses petits pas. Chacun à son niveau. Comme je dis, le plus petit pas possible. On y est tous capables. Tous capables de... On n'est peut-être pas capable de faire 1 heure de méditation assise. Mais on est capable de s'asseoir 5 minutes sur une chaise, si on n'arrive pas sur un coussin. De mettre ses pieds là et de se connecter à soi-même. On a fait déjà un petit pas. Ben, l'artisan de la paix, finalement, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, ben, pour aider les gens, je vais créer 9 points qui me paraissaient, moi, importants et que j'expérimente, finalement. Et je me dis, c'est pas mal, ça marche assez bien. Donc je me suis dit, ben, on va créer les positifs combattants, cette communauté, pour pouvoir inspirer les gens et que les gens aussi se connectent à travers la paix, à travers cette énergie-là, et que les gens, ben, ils fassent leur petit effort chaque jour, finalement. C'est déjà beaucoup, non? Un petit pas par un petit pas, en fait. C'est pas où on va, comme on dit. Moi, j'aime beaucoup cette image qui dit le but, quelque part. Le but, il n'est pas au bout du chemin. Le bonheur, le bonheur, il n'est pas là-bas. Le bonheur, il n'est pas quand je vais gagner au loto. Il n'est pas quand j'aurai une femme ou quoi que ce soit. Le bonheur, c'est ici et maintenant, tous les jours. Et pour ça, pour être capable de le voir, bah, il faut faire un travail, il faut faire un combat. Ça vient pas comme ça, d'accord? Parce qu'on a tout notre mental, je vous dis, qui revient toujours, et nos perturbations qui viennent. Et pour ça, on fait ce travail. Et l'artisan de la paix, bah, quelque part,
c'est ce chemin-là. Finalement, c'est qu'il se met sur la voie. Il ne sait pas l'arrivée là-bas, on s'en fout de l'arrivée quelque part, on s'en fiche. D'accord? Ce qui est principal, c'est de faire ses petits pas chaque jour. Voilà. Pourquoi positif combattant? Donc nous sommes tous des positifs combattants. Ben, déjà, ce que j'ai aimé dans ce site, en fait, c'est le nom. Déjà. Franchement, ce que j'aime bien, cette idée de Bouddha News. Alors, bien sûr, il y a le nom, les nouvelles de Bouddha. Ah, on va donner des nouvelles du Bouddha, finalement. Et aussi cette idée de nouveau Bouddha. Parce que, je dirais, on n'est jamais un Bouddha toute notre vie, tout le temps. Même quand on est moine. Hein. Donc, pour moi, je pense que je suis un Bouddha à temps partiel. D'accord? Il y a des moments où ça s'exprime, des moments peut-être un peu moins. On est bien d'accord. Donc quelque part, c'est aussi permettre à ce Bouddha de se réincarner, c'est-à-dire physiquement ici, tous les jours dans notre vie, finalement. Et j'ai beaucoup aimé ce nom Bouddha News, ce nouveau Bouddha, parce que chaque jour, quelque part, c'est un renouvellement. Vous savez, dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle l'impermanence. Donc peut-être que vous le savez, c'est qu'il n'y a rien qui est éternel. D'accord, la tour Eiffel, on la voit éternelle, elle a plus de 100 ans, ok, super. Mais si je la laisse comme ça et qu'on s'en occupe pas, elle va se désagréger, elle va rouiller, elle va s'écrouler comme toute chose. Donc j'aime beaucoup cette idée de dire de voilà. Et qu'est-ce qu'il peut apporter? Ben, quelque part, il peut apporter ben, un regard différent, peut-être aux gens qui ne connaissent pas le bouddhisme. Et également aux gens qui connaissent le bouddhisme. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis à La Réunion, à 10 000 km de la France hexagonale, ben, ça me permet aussi de vous partager aujourd'hui mon message. Ça m'a permis aussi, par exemple, quand j'ai pris connaissance du site, je me suis renseigné, j'ai vu par exemple un super article qui m'a beaucoup parlé sur les Rohingyas. Donc c'est quelque chose qui est réel, voilà, c'est une dérive, on va dire, on est bien d'accord. Mais voilà, un article comme ça qui nous permet de nous dire, ouais, le bouddhisme, c'est pas tout beau, tout joli. Dans chaque religion, il y a des super côtés, mais il y a aussi des côtés plus difficiles, d'accord? Et que ce côté-là existe. Et j'ai aimé et j'aime Buddha News parce qu'il permet aussi cette ouverture. Et de ne pas rester dans un truc fermé, c'est comme ça et c'est pas autrement. On est d'accord? Et j'ai beaucoup, et merci Buddha News, et franchement, je vous souhaite vraiment une longue vie, sincèrement, à continuer de faire connaître tous ces acteurs, je dirais, qui ne sont pas connus, qui agissent dans leur vie de l'ombre. Vous avez fait un article sur Michel Dubois. Franchement, ben merci. Parce que ce qu'il fait, c'est formidable. Vous allez permettre à des gens de voir vraiment la pratique qu'il a, les retraites de rue qu'il fait, les retraites par exemple à Auschwitz, c'est-à-dire qu'il va sur les lieux de souffrance pour pouvoir apaiser ses souffrances à travers sa pratique. C'est pas vraiment connu, on est bien d'accord, de permettre de voir tous ces gens-là. Donc merci, merci et longue vie à Buddha News.